Ready? Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue à Top ou Flop. Alors aujourd'hui, je suis avec mon invité, ma drag daughter, Trashana Banks. Vous avez déjà entendu parler de Trashana Banks parce que cette année, Trashana Banks participe au Dragathon et représente ma drag family cette année, donc je l'ai ici. Alors aujourd'hui, on va commenter l'épisode 3 de RuPaul's Drag Race saison 10. Alors cette semaine, ils ont fait un mini challenge où ils font quoi? Genre ils essaient de vendre la barre de chocolat du RuPaul. Et c'est qui les tops qui sont ressortis pour toi? Pour moi c'était plutôt Miss Crackers, Money Change. Money Exchange. Pour moi la plus drôle c'est Monet. Irish Jig. Irish Jig il secouait les boobs comme ça. Donc voilà, c'était la plus drôle. Donc on passe à critiquer leur look. Let's go, bro. Let's go. Alors cette semaine pour le runway, le thème est Feathers. Alors on est habillé en Feathers. Feathers cette semaine. Il y a plusieurs types de Feathers. Il y a les plumes d'autruche. Après il y a des plumes... C'est même pas du poulet ça. Je sais pas trop ce que c'est en vrai. Du pigeon. Première queen, Blair Sinclair. I do declare. I do declare. J'ai beaucoup aimé sa robe, je trouvais que c'était assez glamour et j'ai beaucoup aimé l'accessorisation. Juste quelques petites plumes dans les cheveux, c'était très bien. J'aime beaucoup la wig. Son light is popping. Oui. J'aime beaucoup. Pour moi c'est un top, j'adore, c'est blanc et doré. Donc elle est pas lèche, point. Vraiment comme j'ai dit la semaine prochaine, pour son âge, pour une jeune queen de son âge, capable de sortir un look comme ça, top. C'est un top pour moi. Top. Top. Next queen, Miss Cracker. Miss Cracker. Alors pour moi le look de Miss Cracker c'est genre un mélange de camp et high fashion. Je trouve que c'est cute, genre c'est campy avec la fascinateur et c'est high fashion parce que genre vraiment la qualité du shape, enfin la forme de corps. En plus il y a des sequins sur le truc, genre si vous allez vraiment regarder les détails de la robe, c'est genre vraiment bien fait. C'est un top. Top. Next queen. Comment elle s'appelle? Eureka O'Hara. Shit, sorry. Elle nous donne du drame. Drama mama. Alors j'aime beaucoup la structure. C'est une ronde quoi. Enfin. Oui, mais elle a un beau col, elle a de belles manches, une accessorisation assez sympa. J'aime bien qu'elle ramène un petit peu plus sa nouvelle, enfin son trademark, le loaf. Je suis pas trop fan du corbeau sur la main. But I mean that's drag, so... C'est comme changer avec le maïs quoi. J'ai une tête d'oiseau sur ma tête, donc bon. Top. Top. Yes. Next queen, the Vixen. The Vixen. Pour moi c'est un top, j'aime bien. J'aime bien, c'est original, je trouve. C'est pas juste une boring robe, je trouve que c'est très jeune, très jeune. Donc pour moi c'est un top. C'est un top ou... Oui, c'est un top, oui. Donc voilà. Pardon. Top. 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 Next queen, Monique Hart. It's cute. It's cute. Non, pour moi c'est un top. Genre, on s'en fout si elle a juste une robe basique à l'intérieur. Déjà, elle est padée, les gens, même si on voit pas, genre, elle est padée. En plus, je trouve que genre c'est cohérent que même si en haut la cape est magnifique, il y a une cohérence en bas avec genre le blanc autour de la robe. Je sais que le reniment c'est encore dans la famille. En plus, les hair. En fait, genre, pour moi tout est parfait, sauf un petit détail. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, genre, elle n'est pas collée à complètement la wig. Du coup, genre, il y a un petit trou là. Ouais, j'avais remarqué un petit peu. Ouais, mais le ça, make-up est là, genre la hair et la robe est là. Pour moi, top. Non, j'aime bien. Juste pas. J'aime bien. Top ou flop de top. Ok. J'aime bien. Ouais. Next queen, Mayhem Miller. Yes. J'aime bien. Je suis pas fan des cheveux, mais ça rentre quand même plutôt pas mal. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le fait que ce soit cintré déjà quand même. Et j'aime beaucoup, en fait, le truc que je préfère sur ce look, c'est les lentilles en fait. Alors, c'est un flop. Fight me. Même si la couleur est ok, genre pour moi, genre la matière de la robe est... Il y a une silhouette, mais je trouve que genre la ceinture, ça fait un peu genre vieux Versace.
Versace. Je sais pas, en plus le hair, bitch. Wow, t'as une gown et t'as un mini hair comme ça. Je pense que c'est le premier année où je suis déçu de Mayhem Miller. Je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Donc moi je donne un hard flop. Bye bitch. Flop. Wait. Flop. Next queen, Dusty Ray Bottoms. Flop. Up. Next. I mean, est-ce que vous voulez... Non, je veux pas juste être méchant pour être méchant. Pour moi, genre, il y a zéro silhouette. Ok, certes, je vais faire une couleur complémentaire de vert, du coup je vais faire genre une wig rouge. Yeah. Mais je vois pas la cohérence entre la wig. C'est couleur complète. Ouais. C'est juste sûr. Il y a pas de cohérence pour moi. Et genre c'est vraiment... Les lashes. Ah, les lashes ça va, je m'en fous, ça va. Alors c'est ton make-up, je touche pas à ton make-up. Mais il manque genre le taste level en fait. Et pour moi c'est... il manque aussi le taste level par ici. Mais vraiment voilà, pour moi c'est un flop. Flop. Next queen, Cameron Michaels. Yes. Qu'est-ce qu'on pense? Bah c'est très bien exécuté. La New Illusion est vraiment très great. Ça fait plaisir de voir Michael avoir l'air si féminin. C'est Michael. De pas avoir l'air ou Cameron. D'avoir l'air féminin ou de pas avoir l'air féminin? D'avoir l'air plus féminin. Non? Ben je dirais qu'elle a une moustache sur le make-up, hein. Genre elle avait des traits. Je trouve. Mais il a une barbe, genre il avait des traits noirs, genre mono sourcil, bitch. Bien sûr. On voit pas trop son visage. Moi aussi je le vois dans un visage. C'est edgy, c'est éditorial le make-up, j'adore. Oh, les structures, la forme, la headpiece. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ça me choque en fait, genre je l'aimais pas au début, mais maintenant je commence à de plus en plus apprécier. Moi, depuis le début quand même. Next queen, Monét X Change. Monét change. Monét change. Alors j'aime bien d'un côté parce que j'aime beaucoup la silhouette, j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies, j'aime beaucoup les plumes en bas noires. Je trouve qu'elle a du taste. J'aime bien. Après, je pense que ça colle avec ce qu'elle expliquait sur la vidéo, que genre c'est Dapper 1920s. Exactement, c'est un peu son gig pour là. J'aime beaucoup, j'apprécie. Mais après moi j'aimerais voir d'autres couleurs pour Monet parce que la semaine dernière elle était aussi en wig blanche, body rouge. Et elle devait être classe. C'est bien fait, elle est belle, j'aime beaucoup. Bravo Monet Change, mais serve-nous quelque chose d'autre. Oui. Donc voilà, c'est un top. Top. Next queen, Asia O'Hara. Qu'est-ce qu'on pense? C'est très intelligent comme look. Très intelligent, j'aime beaucoup sa wig pour le coup. Du coup, c'est quoi en fait? C'est le cap? I guess. C'est juste un onesie, je crois. C'est un onesie, ouais. Pour moi, comme je dis, c'est un peu comme genre last week, elle a serve genre de pageant look et là elle serve de camp, mais genre camp bien réfléchi. Et je trouve que c'est bien, un peu comme Miss Cracker, mais là je pense que ça tire encore vers le côté camp que fashion. Mais quand même, là, genre, par exemple, genre, est-ce que tu vois un défilé Moschino juste avec ce look-là? Oui, clairement. Clairement, genre. Ça, Jeremy Scott. Oui, genre un peu genre pop culture qui référence. En plus, les cheveux, c'est tellement weird que genre, je pense que genre c'est le genre de cheveux que tu vois genre dans les salons, genre un salon de coiffure où genre ils ont des compètes, t'es au courant? Oui, c'est compètes genre vraiment genre what the fuck crazy et j'adore les cheveux. I mean, j'ai rien à dire, pour moi c'est un top. Pareil. Voilà. Next queen, Yua Hamasaki. Yes. Maintenant, en même temps, genre, il y en a combien? Je pense que je me fatigue parce qu'il y en a combien de robes noires en fait dans ce thème. C'est pour ça que genre, je trouve que quand c'est pas noir, ça ressort dans l'ensemble. Mais je sais pas, oui, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi que genre c'est un peu premier degré. Je trouve que la wig colle pas avec le reste. Il n'y en a pas assez pour moi, je suis indifférent. Donc, bye, c'est un flop pour moi. Flop. Pour tout le monde. Next queen, Aquaria. On a dû avoir une petite pause. Petit moment. Petit moment de respect. On a ouvert la fenêtre, on a fermé. Oh bitch. C'est un top. C'est serving fashion, c'est éditorial, c'est très bien pensé. C'est jeune. Je me suis dit que t'allais forcément l'aimer. Oui, bien sûr, oui. J'aime beaucoup les larmes de sang, c'est très référencé comme look. Oui.
Oui, c'est virginal. Et elle nous donne vraiment un air de martyr. Oui. J'adore ça. Ah, moi aussi. Donc pour moi c'est un top. She knows how to serve the runway. En plus, je suis en référence Gaga. I mean, come on. Top. Top. Alors, mon top 2 de la semaine. Non. Top, top. Top, top. Ah, mon top, ok. T'as compris. Mon top power top de la semaine, c'est Aquaria. Mon top tout, attends, mon top tout c'est Attends. Asia. Asia. Non, moi c'est Aquaria. Asia. Aquaria. Non, Asia. Non, Aquaria. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Pour moi, genre, j'aime bien un peu d'humour en fait, parce que ok, certes t'es belle, t'as des plumes, ok, cute. Mais c'est cute, c'est plus fun. Je pense que genre, je suis attiré par le fun. J'aime les deux, j'aime beaucoup les deux. Enfin, mes deux préférés c'est Asia et Aquaria, mais je préfère le côté vraiment fashion. Moi je préfère le rôle comme la comédie, du coup c'est Asia pour toi. We've been new. We've been new. Lip sync, bitch. Alors, dans les bottom 2, il y a qui? C'est Mayhem Miller et Yuwa Hamasaki. Yuwa. Alors, qu'est-ce que tu penses? Je pense que le bottom était mérité pour cette semaine. Et j'ai adoré le choix, enfin déjà quand la chanson a commencé à se mettre, j'ai sauté partout parce que j'adore cette chanson. Oui. C'est une chanson que j'aimerais beaucoup performer en vrai, peut-être, maybe, I don't know. Mais en tout cas, genre Mayhem, elle a slay le lip sync de A à Z. Tout était très bien timé. Oui. Enfin, c'était une très bonne improvisation, j'ai adoré. Du coup, c'est là où j'ai beaucoup encore plus aimé ces lentilles parce que du coup, on voyait ces expressions expressions trop bien pour ce lip sync quoi. Genre, toute la tenue, tout était parfait. Quand elle enlève les plumes et tout, j'étais en mode yes bitch, détruis cette robe, elle en fait pas la mais peine. en plus, genre les plumes de trouche, ça coûte pas très cher. Donc C'était pas les plumes de quand trouche. il a fait ça, genre j'avais pas pitié, j'étais à la mode go girl, fais tout ce que t'as besoin pour gagner ce lip sync. Donc, et puis j'étais content de voir toute l'énergie qu'elle mettait dedans quoi, parce qu'elle a vraiment envie d'être là et ça fait plaisir de voir une queen qui a vraiment envie d'être là. Oui. Après Yuwa c'était du Yuwa mais je pense pas que ce soit assez. Non, je pense que c'était too much, même pour ce, je veux avoir un lip sync énergique, mais genre il faut que tu investis l'énergie et je trouve que... Faut suivre la chanson tu vois. Oui, et genre je trouve que genre elle est basic, elle sentait pas la chanson alors que genre c'est comme le lip sync de la semaine dernière, tu sentais que Eureka voulait gagner et genre là tu sentais que genre Mayhem, genre elle faisait pas grand chose hein, elle marchait. Mais genre vraiment tout est intense quand elle fait des choses. À travers la télé, à travers l'écran, à travers les trucs, à travers tout. Alors je remercie Trash d'être mon invité ici cette semaine. Alors si vous voulez suivre Trashenda, je vais mettre son Instagram dans la barre description en bas. Et en plus si vous... mettez ton ressort. Non. Si vous voulez, vous venez le 20 avril. Et je pense que c'est complet, non? C'est déjà complet malheureusement. C'est déjà complet pour le Dragathon de la compète des Baby Drag 2018. Et elle sera là parmi les participants. Parce que moi j'ai gagné le premier. Et ben, il faut vraiment que je le dise à chaque fois. Et donc l'année dernière c'était ma fille. L'année dernière c'était mon autre fille qui a gagné, Mirage. Donc un peu de pression pour Trashenda cette année. Et donc voilà, soutenez vos cleans locales et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle Top ou Flop. A bientôt. Bisous. Au revoir, adieu, bye. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement mon interview avec Calypso Overkill. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de mettre des commentaires, de suivre Calypso Overkill sur YouTube et sur Instagram et Trashenda Banks sur Instagram et tout ce que vous pouvez trouver. Bye. Bye.